Google Docs vous permet d'insérer des tableaux à l'intérieur de l'un de vos documents texte. Vous allez pouvoir insérer la structure du tableau, autrement dit indiquer le nombre de lignes et de colonnes que vous voulez, effectuer des modifications de la structure, taille de colonne, des hauteurs de lignes, insérer de nouvelles lignes, supprimer des lignes ou des colonnes, fusionner un certain nombre de cellules, saisir du texte, puis mettre en forme ce tableau. Pour insérer la structure du tableau, la première chose à faire, c'est de se placer, de positionner le point d'insertion à l'endroit où on veut insérer le tableau. L'idéal, c'est de partir d'un paragraphe vierge de mise en forme, donc on peut toujours utiliser le bouton ici « Supprimer la mise en forme » pour être certain que le paragraphe ne contienne pas de mise en forme. Et à ce moment-là, on va dans « Insertion, tableau ». Et là, on va simplement indiquer le nombre de cellules qu'on veut au niveau des lignes ou des colonnes. Donc là, par exemple, vous voyez, j'aurais 5 colonnes, et si je descends comme ça, 6 lignes. Donc 5 fois 6, ce serait un tableau de 5 colonnes et de 6 lignes. Alors, vous voyez, je peux aller bien plus loin d'un point de vue largeur et hauteur. Donc moi, j'avais dit 5 par 6, je lâche, et vous voyez que immédiatement, je me retrouve avec un tableau de 5 colonnes et de 6 lignes. Vous venez d'intégrer la structure du tableau. Par défaut, le tableau épouse les marges. Donc vous voyez qu'il a créé un tableau qui fait la taille de la largeur de la feuille, moins les marges. Et toutes les colonnes et toutes les lignes ont par défaut la même taille. On pourra bien évidemment modifier tout cela après. Vous avez vu qu'il a mis aussi un encadrement simple à chacune des cellules. Là encore, on pourra modifier tout cela. Une petite remarque, si vous sélectionnez comme ça quelques éléments du tableau et que vous appuyez sur la touche Sup, ne soyez pas étonnés, ça ne supprime pas la structure du tableau. En fait, si j'avais saisi à l'intérieur du tableau, en sélectionnant plusieurs cellules et en faisant Sup, j'aurais vidé le tableau de son contenu. Mais en aucun cas, je supprime la structure du tableau. En fait, dès lors que vous allez devoir travailler sur les lignes, la colonne, sur les structures du tableau, vous allez sélectionner évidemment des cellules, des lignes ou des colonnes, et vous utiliserez soit le clic droit qui permettra d'accéder, regardez, à toute une série de commandes liées au tableau, vous voyez, des insertions, des suppressions, des fusions, des répartitions de lignes et de colonnes et même des propriétés de tableau. Notez que ces commandes, vous les retrouverez également dans le menu Format, Tableau. Cette commande format tableau apparaît bien évidemment que lorsqu'on est sur un tableau. Du coup, regardez, si je sélectionne n'importe quelle cellule du tableau et que je fais un clic droit, vous voyez que je peux lui demander de supprimer le tableau. Et donc, j'ai bien ici supprimé la structure du tableau. Évidemment, je vide tout son contenu, mais également toutes les lignes et toutes les colonnes du tableau. Donc voilà comment on insère un tableau. Insertion, tableau, on indique le nombre de lignes, le nombre de colonnes que l'on veut, donc là par exemple 5 fois 6, et pour supprimer, on sélectionne un clic droit ou format tableau de façon à pouvoir demander de supprimer la structure du tableau.